partager cette demi-heure d'information avec vous, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans ce journal. L'actualité politique est dominée en Côte d'Ivoire par l'affichage de la liste électorale provisoire dans les lieux de vote et sur toute l'étendue du territoire national à partir de ce lundi et ce jusqu'au 21 mars 2025. La remise de ces informations sur support numérique aux groupements politiques et aux organisations de la société civile est également prévue. L'opération se déroule au siège de l'institution dans la commune de Cocody. Comment avancent les travaux sur le pont Alassane Ouattara, fermé pour entretien pendant un mois? Cet ouvrage reliant les communes de Cocody et du Plateau prive les automobilistes de leur fluidité habituelle. Nos équipes se sont rendues sur les lieux. Plus de détails dans quelques instants. Dans l'actualité internationale en Belgique, l'aéroport de Bruxelles National a présenté un nouveau scanner destiné à mieux repérer les passeurs de drogue. Cet outil permettra de détecter en 3 fois moins de temps des substances illicites transportées à l'intérieur même du corps humain. Merci de vous informer sur RTI1. Nous vous le disions au titre. L'actualité politique est dominée en Côte d'Ivoire ce lundi par l'affichage de la liste électorale provisoire sur toute l'étendue du territoire national et ce jusqu'au 21 mars 2025. La remise de ces informations sur support numérique aux partis politiques et à la société civile en vue du contentieux est également prévue et cette opération se déroule au siège de l'institution dans la commune de Cocody. Mais avant cette journée, le commissaire central de la CEI en charge du Poro et de la Bagoué vient d'achever une mission dans ces régions. Objectif, sensibiliser les populations à s'impliquer dans la vie politique pour des élections sans violence en octobre 2025. Le reportage de Siekwasi et Léon Brou. Tengrela, dernière étape de la mission de sensibilisation de la Commission électorale indépendante dans les régions de la Bagoué et du Poro sur l'affichage de la liste électorale provisoire 2025. Sur cette opération, la première du processus électoral, 4 jours d'échange entre le commissaire central Ibrahima Bayo et les populations. Le but, mobilisation des potentiels électeurs pour la vérification de leur inscription effective sur la liste électorale. La question qui revenait le plus, c'était la question des décès. Mais en même temps, la population même reconnaissait qu'elles n'ont pas la pratique de la déclaration des décès. Alors que nous rebondissons sur la déclaration des décès pour en prendre en compte sur la liste électorale. Donc ce sont ces questions-là. Nous avons essayé de les motiver pour qu'on prenne l'habitude, nous-mêmes à notre niveau déjà, de déclarer les décès. C'est avantageux pour nos pays parce que des problèmes qui avaient l'habitude d'être posés le jour des élections, on va les poser en amont, les régler avant d'aller aux élections. Elles marquent leur intérêt pour l'affichage de la liste électorale provisoire. Les populations du Poro et de la Bagoué disent ainsi s'engager pour des élections apaisées. La réunion a été très importante parce que ça m'a permis quand même de retenir certaines choses que j'ignorais. Je pense que je peux aussi expliquer et donner des instructions. Nous sommes bien contents, mais on a bien compris. Les messages que vous avez nous donnés aujourd'hui, on est très contents. Pour les régions du Poro et de la Bagoué, plus de 500 000 potentiels électeurs concernés par la liste électorale provisoire. Son affichage démarre ce lundi 17 mars pour 5 jours sur toute l'étendue du territoire national. Le contentieux, quant à lui, couvre la période du 22 mars au 5 avril 2025. Intéressons-nous aux activités de la Chambre basse du Parlement. Un nouvel organisme vient de voir le jour. Il s'agit de l'OAPA, l'Organisation des anciens parlementaires africains. L'initiative vise à favoriser le rapprochement entre les pays africains à travers un dispositif de partage de bonnes expériences. L'événement a eu lieu dans la commune du Plateau. Reportage. Les anciens parlementaires africains veulent mettre leurs expériences au service du continent. À Abidjan, 7 d'entre eux ont donné vie à l'OAPA, Organisation des anciens parlementaires africains. La mise en place de cette organisation permettra donc de répondre aux besoins de la population et d'assurer donc la médiation entre les institutions, l'exécutif et la population. Le vice-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Maurice Kakogi Kawé, souligne l'importance de cette initiative sur la stabilité sociale. L'OAPA incarne votre volonté, votre engagement citoyen
de mettre en commun vos expériences parlementaires à l'échelle continentale afin de promouvoir la bonne gouvernance, renforcer le dialogue interparlementaire et contribuer activement à la paix et à la stabilité en Afrique. L'initiative OAPA entend favoriser le rapprochement entre les pays africains à travers un dispositif permanent de partage de bonnes expériences. Le reportage de Nasdej Kassi était commenté pour vous par Mama Traoré. En diplomatie, après une première phase du projet de coopération régionale des politiques migratoires, une deuxième a permis d'évaluer les résultats obtenus et dégager les axes sur les acquis. Et pour cette étape, la délégation malgache séjourne en Côte d'Ivoire. Cette rencontre avec la diaspora ivoirienne vise entre autres à promouvoir le dialogue sur la gouvernance des migrations. Reportage. C'est une rencontre de la diaspora ivoirienne et celle de la République de Madagascar dans la capitale abidjanaise. Ensemble, ils veulent explorer les opportunités de collaboration et renforcer l'implication des diasporas dans la résolution des questions migratoires et de coopération bilatérale. L'axe Abidjan-Madagascar se porte très bien. C'est un axe, je dirais, assez structurant dans le cadre de ce projet-là, qui s'appelle le projet de coopération régionale et politique migratoire. C'est un projet donc financé par l'Agence française de développement et mis en œuvre par Expertise France, qui a pour objectif d'accompagner un dialogue entre différents pays, dont Madagascar, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée, le Cameroun et les Comores. Une importante communauté malgache vit en Côte d'Ivoire et est bien intégrée. Ah oui, il existe une communauté importante de migrants malgaches. Ici, ils sont un bon nombre et ils sont même intégrés. Directrice générale des politiques migratoires de Madagascar, pays partenaire, Razafi Son-Jessi Atina dit venir s'inspirer du modèle ivoirien en termes de politique migratoire. Nous sommes venus ici pour faire une mission de jumelage auprès de nos collègues de la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur. Nous sommes venus ici pour voir comment nos collègues font pour mobiliser leur diaspora, parce que aussi bien pour la Côte d'Ivoire que Madagascar, la diaspora est importante parce qu'elle permet de contribuer au développement de Madagascar. Ces projets concernent 6 pays en plus de la Côte d'Ivoire et pourraient s'étendre à d'autres sur les continents. Parlons infrastructure. Fermé pour un mois depuis le 7 mars 2025, le pont Alassane Ouattara, reliant la commune de Cocody à celle du plateau, fait sa mue avant sa remise définitive à l'État ivoirien. Notre reporter Léon Brousse est rendu sur le site pour voir l'avancement des travaux. 22h ce vendredi 14 mars, le pont Alassane Ouattara entre les communes du Plateau et Cocody fermé pour ouvrir lundi à 6h du matin, le temps du nettoyage du pylône. Cette nuit, on s'active pour la mise en place. En bas, eau, suppresseurs, catcheurs, postes électriques. En hauteur, des techniciens cordistes. Ils sont appuyés d'équipes de grues pour le plein des travaux en journée. On va d'abord nettoyer, mouiller avec de l'eau claire. Et après, pour les taches, on va appliquer le détergent pour essayer d'effacer les taches ou les salissures. Et après l'application de détergent, on passe encore le rinçage à l'eau pour que la surface reste propre. Et pour certaines taches plus marquantes, on va passer plutôt au polissage. Redonner au pylône sa couleur blanc d'origine pour la remise définitive du pont à dos à l'État. Ce deuxième week-end, les travaux se concentrent sur 2 faces. Les taches les plus marquantes se trouvent sur la façade est et ouest. C'est pour ça que ce week-end, notre travail s'est concentré sur ces 2 façades pour essayer d'éliminer au maximum les taches et les salissures. 5 techniciens cordistes aidés par 2 équipes de grues de 5 autres techniciens chacune. Mais pas à chaque séance de nettoyage, il faut éviter que les cordes s'entremêlent. L'entreprise veille tout de même à la célérité des travaux. On pense qu'il n'y aura pas de souci pour la réouverture de circulation du pont au public, même s'il reste encore des finitions, mais ça sera en dehors de le gabarit de circulation et ça ne gênera pas la circulation. Tenir le délai de 4 week-ends prescrit par le gouvernement pour le nettoyage du pylône. 109 mètres au-dessus de la lagune, 30% le taux de réalisation que l'entreprise entend doubler au terme de cette deuxième période de travaux.
Une visite de quoi soulager les habitants du département de Zouaonien dans l'ouest du pays suite à l'incident survenu sur le site de la mine d'Iti dans la nuit du 22 au 23 juin dernier. Jacques Assaouri Conan, le ministre en charge de l'environnement, s'est rendu sur le site pour un état des lieux. Christian Mandé. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique à la mine d'or d'Iti. D'ici, une fuite de produits toxiques provoquée par le dysfonctionnement d'une station de traitement d'eau usée a atteint le fleuve Cavali. 9 mois après, tous les dispositifs sont mis en place pour prévenir et éviter tout risque ou incident du même genre. Tous les prélèvements qui ont été faits pour pouvoir nous assurer que les nappes phréatiques n'étaient pas contaminées. Toutes les actions que nous avons menées auprès des communautés en matière de santé, donc pour la fourniture de kits et de l'assistance médicale, mais aussi toutes les mesures préventives que nous avons mises en place pour ne plus que cet incident-là survienne. À ces dispositifs du site minier adhère le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Toutes les recommandations ont été respectées. Donc au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus d'incidents. Ils sont même allés au-delà de ce que nous leur avons recommandé. Cap sur Ouyatouo, ce village mitoyen au site minier d'Iti est victime de la pollution du Cavali. Ici, des échanges avec les populations et le ministre Jacques Assaouri Conan trouvent les solutions pour renforcer le climat de confiance et de paix. Après ma visite à la mine, je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus de risque à boire l'eau que vous avez l'habitude de boire, à faire la pêche que vous avez l'habitude de faire et à vaquer à vos occupations. On rétablit cette confiance entre Ouyatouo et la mine d'or d'Iti. Les efforts du gouvernement, des autorités et des cadres du district autonome des montagnes. Une note de santé dans cette édition. La Banque mondiale renforce le plateau technique de 17 centres de santé dans la ville de Korogo. Coût de l'opération, 150 millions de francs CFA. Les bénéficiaires ont reçu le matériel en présence des autorités administratives et politiques de la localité. Une initiative à mettre à l'actif du projet de développement durable des villes secondaires. Soro Corona. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, soutenu par le groupe de la Banque mondiale, a initié le projet de développement durable et inclusif des villes secondaires. Un programme qui se décline en plusieurs composantes, à savoir la réalisation et la réhabilitation d'infrastructures sanitaires, routières et scolaires, le renforcement des capacités des autorités et populations sur les changements climatiques. C'est dans ce cadre que 17 centres de santé de la commune de Korogo bénéficient d'un équipement de matériel médical de plus de 150 millions de francs CFA. Ce matériel vient renforcer le plateau technique des structures sanitaires pour une meilleure prise en charge des populations de la commune. Merci à l'État de Côte d'Ivoire, avec à sa tête son Excellence Alassane Ouattara, et à la Banque mondiale pour cet acte d'importance capitale car la santé n'a pas de prix. Ce matériel est bienvenu car il donnera un souffle à notre centre de santé. Exprimer ici et maintenant l'engagement de toutes les forces vives de notre système à en prendre grand soin. Le coordinateur adjoint du projet invite les autorités et populations à s'approprier le dit projet pour un essor inclusif et durable de la commune. Ce projet a deux catégories d'investissement. La première catégorie d'investissement, ce sont les investissements à impact rapide. C'est notamment des réhabilitations, des extensions, des constructions et également des équipements. La seconde catégorie de projets, ce sont les projets appelés plans d'investissement prioritaires, ce sont des projets plus structurants qui touchent beaucoup de secteurs. Le maire de la commune de Korogo et le préfet de la région du Poro expriment leur gratitude au groupe de la Banque mondiale et exhortent les populations à fréquenter les centres de santé. Le projet de développement durable et inclusif des villes secondaires va durer 6 ans et prend en compte 8 villes du nord du pays. Korogo va bénéficier d'une enveloppe de plus de 25 milliards de francs CFA. Le samedi 15 mars dernier, le monde entier célébrait la journée des droits des consommateurs. En Côte d'Ivoire, la Fédération ivoirienne des consommateurs Le Réveil s'est prononcée sur l'exaction du développement du gouvernement en faveur des consommateurs. La rencontre s'est tenue dans les locaux de la Bibliothèque nationale dans la commune du Plateau. Les détails avec Juliette Ouéa. 15 mars, journée mondiale des droits des consommateurs. En Côte d'Ivoire, les consommateurs, notamment les clients et usagers, réitèrent leurs revendications.
Au menu, la cherté de la vie, le coût élevé de l'électricité, la sécurité publique et autres problèmes quotidiens rencontrés. Je ne suis pas satisfait à 100% parce que je ne sens pas trop l'association des consommateurs sur le terrain. On nous fait des facturations au niveau de l'autoroute que je ne comprends pas. J'ai roulé à 60 km, on me facture 5 000 francs. En général, on me dit que c'est 2 000. Au coût de l'électricité, la facture, c'est un peu trop. Moi, j'ai 10 ampères. Je paye souvent 35, 40. La Fédération ivoirienne des consommateurs Le Réveil salue les actions de développement du gouvernement en faveur des consommateurs, mais souligne que beaucoup reste à faire. Chaque jour que Dieu fait, le gouvernement fait des efforts. Je demande aux consommateurs de s'approprier des BCR, qui est la brigade de contrôle rapide du ministère du Commerce, avec un numéro 1343. Tout ce qui est anomalie, si le gouvernement dit ça l'a fait 100 francs et que quelqu'un te vend à 150, vous appelez le numéro gratuit pour informer. Autonomiser les consommateurs par une transition vers les énergies propres, c'est le thème retenu pour la Journée mondiale des droits des consommateurs, édition 2025. Et justement, dans le cadre de la lutte contre la vie chère, des éléments de la brigade de contrôle rapide ont effectué récemment une opération de contrôle des prix dans les communes de Cocody et de Koumassi. Cette opération fait suite à la dénonciation de clients sur le 1343, numéro vert gratuit. 6 commerçants ont été sanctionnés. Le point avec Juliette Ouéa. Ils ne respectent pas les prix plafonnés et l'affichage des montants des produits alimentaires, des mesures décidées par le gouvernement ivoirien pour lutter contre la vie chère. Le sucre roux, elle le vend à 21 000 au lieu de 19 640 francs qui a été plafonné. Et puis le sucre blanc également, elle le vend à 21 500 au lieu de 21 085 francs qui a été plafonné par l'État. 6 commerçants, dont un boulanger, sont sanctionnés par la brigade de contrôle rapide, la BCR. Les mises en cause, exerçant dans les communes de Cocody et de Koumassi, contestent les faits. Est-ce qu'on voit ça cher? On ne voit pas ça cher. On voit ça cher même, parce que nous, on paye ça cher aussi. Mais ce qu'on tous les prix, on voit ça, c'est les prix même. Tiens, je me reçois ma marchandise. Donc c'est à force de la marge que je calcule mes trucs. Maintenant, ça et là, on dit que c'est ça et ça. Tu peux venir, un client te dit c'est ça, tu dis non, on voit ça. Donc tu te bases sur ça pour vendre. On a dit c'est l'huile, 1 litre de maintenant, c'est 1775. Moi, je vends ça à 1800. La brigade de contrôle rapide se dit intraitable. Les denrées alimentaires, notamment les sacs de sucre, bidons d'huile, pâtes alimentaires et autres baguettes de pain sont saisies. Une convocation est également remise aux contrevenants. Les sanctions sont connues pour les pratiques des prix licites. Les montants oscillent entre 100 000 francs et 50 millions. Donc, nous sommes humains. Nous appliquons en fonction de la taille de l'opérateur. Pour préserver le pouvoir d'achat des populations, le gouvernement ivoirien a annoncé en novembre 2022 le plafonnement des prix des produits de grande consommation, dont le riz, le sucre, la tomate concentrée, le lait, les pâtes alimentaires, l'huile de palme raffinée et la viande de bœuf. Un autre sujet, modernisation de l'administration fiscale. Le directeur régional des impôts a présidé jeudi dernier dans la commune de Cocody l'enrôlement des signataires de l'attestation de régularité de situation fiscale. Objectif de cette activité, rendre plus rapide la délivrance des actes fiscaux. Nadège Kassi, Marie-Chantal, Akandan. La digitalisation de l'administration fiscale franchit une nouvelle étape avec le lancement de l'enregistrement numérique. Une formation organisée à cet effet a réuni 42 signataires de l'attestation de régularité de situation fiscale, ARSF, un document clé pour les entreprises et les contribuables. La séance de ce matin avait donc pour objectif d'enrôler les signataires. Leurs signatures ont été enrôlées de façon à ce que, depuis leur poste de travail, ils puissent donc signer électroniquement toutes les attestations qui seront émises. Et on peut désormais obtenir l'attestation de régularité des situations fiscales sans se déplacer dans les bureaux des impôts. Pour le directeur général de la modernisation de l'administration, cette réforme représente un tournant stratégique dans l'évolution de l'administration publique. À l'effet de faire de notre administration une administration zéro papier,
d'ici 2030. C'est un vœu cher au président de la République, cher à Madame le ministre d'État, qui nous a permis aujourd'hui de conduire ce projet dans toutes les administrations et pour le bonheur des usagers. Grâce à cette innovation, les contribuables profiteront d'un cadre fiscal plus fluide et efficace, marquant ainsi une avancée vers une administration modernisée et accessible. Intéressons-nous à présent à la première édition de la Nuit des femmes de Vavois. Cet événement s'est tenu le week-end dernier. Thème retenu, la place de la femme dans le développement. Jean-Marc Djadji. La Nuit de la femme de Vavois est célébrée dans le dit département. Une initiative consacrée aux femmes de résilience et actrices du développement de la localité. Au cours de cette cérémonie, 20 femmes exerçant dans divers domaines ont été distinguées. Te reconnaître parmi tant de femmes. En tant qu'une battante, moi je ne peux que remercier le docteur Foua Alexis. Moi je ne savais pas qu'ici à Vavois, aujourd'hui dans cette salle, vraiment on va dire mon nom. Donc je bénis le nom de Dieu. Et j'ai pris Dieu de continuer à bénir le docteur. Ce qu'il a fait, il a venu honorer les femmes. Voilà, vraiment, c'est joli à voir, c'est beau à voir. Une première fois à Vavois, vraiment longue vie au docteur, longue vie à la cérémonie. Cette première édition de la Nuit de la femme de Vavois reçoit le soutien de Alexis Foua, fils et cadre de la région. Nos lauréates sont de véritables actrices du développement à travers leurs activités qui impactent positivement la région à travers les emplois directs ou indirects qu'elles créent. J'exhorte tout le monde à faire comme ces braves femmes et dynamiques qui ne sont pas venues d'une autre planète, mais qui sont avec nous ici, tous les jours à Vavois, qui se sont réalisées ici, avec le peu de moyens qu'elles ont trouvé sur place, avec leur intelligence d'un maestria. Les promoteurs de la Nuit de la femme de Vavois s'engagent à donner un véritable coup d'accélérateur à l'autonomisation des femmes dans la région. Les femmes toujours à l'honneur dans cette édition et retour sur la célébration de la GIF dans plusieurs localités du pays. À Kondrobo, sous-préfecture du département de Béoumi, les femmes réunies au sein de l'association Les Amazones ont marqué d'une pierre blanche la journée internationale des droits de la femme à travers une parade et l'installation de la présidente de la dite association. Ces femmes œuvrent pour leur autonomisation à travers les activités génératrices de revenus. Occasion pour Korotoum Djumandi, 4e vice-présidente du conseil régional de Béké, marraine de la cérémonie d'exhorter les femmes à bannir l'excision et à scolariser la petite fille au même titre que le petit garçon pour un avenir meilleur. Pour sa part, le sous-préfet de Kondrobo invite les femmes de l'association à être des relais auprès de la population pour la déclaration de leurs enfants à l'état civil. Le département de Béoumi enregistre plus de 13 000 enfants non déclarés selon lui. Les jeunes filles de la ville de Ferkissédougou, dans la région du Tchologo, aux couleurs de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Les jeunes filles ont eu droit à une conférence sur le thème « Leadership et autonomisation de la femme ». La conférencière demande aux filles de croire en leur potentiel et de l'exprimer. La marraine, une ancienne élève du collège, exhorte ses filles à plus d'engagement dans les études afin de prendre une place importante dans le développement de la Côte d'Ivoire. Des échanges sur le thème de la conférence, des slams, des chants et danses ont meublé cette journée dédiée à la femme. Dont des matériels phytosanitaires et des semences à 10 associations de femmes exerçant dans le domaine de l'agriculture à Daoukro. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, elles bénéficient des récépissés de légalisation de leurs organisations et 22 hectares de semences de maïs. La porte-parole des bénéficiaires exprime sa gratitude aux donateurs. Pour Yamsotia, marraine de la cérémonie, c'est une fierté de soutenir les femmes et les encourage à plus d'engagement pour leur autonomisation. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, une façon de rendre hommage à ces braves femmes qui participent au développement du pays. 8 mars, célébration de la Journée internationale des droits de la femme à Oumé. Ici, la junte féminine est entretenue sur la place de la femme pour une société égalitaire. Une initiative portée par le mouvement Allons à Oumé. La femme aujourd'hui a ses droits, où la femme peut rentrer pour faire plaisir à ses enfants, la réussite de nos enfants. Il faut que la femme le fasse. À quelques mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, cette journée est mise à profit pour sensibiliser les populations sur la paix. Les élections qui arrivent, c'est important pour nous de sensibiliser les mamans, puisque c'est le canal clé
pour nous, pour passer un message fort à notre population. Les femmes de la localité d'Oumé plaident auprès des autorités en vue de bénéficier d'accompagnement pour asseoir leur autonomisation. Vous venez de le voir, nos équipes nous ont conduits à Béoumi, Ferkessédougou, Daoukro et Oumé dans le cadre de la célébration de la Journée des droits de la femme qui s'est tenue le 8 mars 2025. Un tour dans la région de la Nawa à Soubré où s'est tenue une rencontre sur la culture de la paix et le droit électoral, une initiative de la directrice régionale de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. L'objectif principal est de renforcer la sensibilisation des jeunes sur leur rôle dans la consolidation de la paix et la promotion d'un climat électoral apaisé. Le compte rendu de Jean-Marc Djadji. Rôle et responsabilité des jeunes pour des élections apaisées en octobre prochain. Dans la Nawa, la directrice régionale de la promotion de la jeunesse et du service civique rencontre les leaders de jeunesse. Honorine Kele Akafou sensibilise sur la culture de la paix et le droit électoral. Nous nous sommes engagés à communiquer davantage sur la culture de la paix et la cohésion sociale pour une année électorale apaisée. À partir de là, nous allons les mettre en mission pour qu'ils puissent communiquer largement sur ces notions. Au pupitre également, la médiatrice déléguée de la Nawa et le président de la CEI locale. Ils apportent des précisions sur les mécanismes de prévention des conflits et le respect du processus électoral. Bientôt en octobre, nous allons faire les élections et nous pensons que nous les jeunes devons prendre une part très active dans ces élections, montrer que nous sommes une jeunesse responsable. Cette session s'inscrit dans le cadre des rencontres mensuelles avec les leaders de jeunesse. Objectif, renforcer la cohésion et favoriser un climat de paix en cette année électorale. C'était un commentaire de Godefroy Okambawa. Dans l'actualité internationale en Belgique, l'aéroport de Bruxelles National a présenté un nouveau scanner destiné à mieux repérer les passeurs de drogue. Cet outil permet de détecter en 3 fois moins de temps des substances illicites transportées à l'intérieur même du corps humain. Alexis Ouedraogo nous en dit plus. C'est un scanner corporel destiné à mieux repérer les passeurs de drogue. Il y a plusieurs éléments qui permettent à nos équipes de vraiment cibler les personnes qu'on va soumettre au body scan. Si ces personnes ne mangent pas et ne boivent pas pendant le vol, la probabilité que ce soit des avaleurs de boulettes est assez grande. Avec le scanning à l'aéroport, on peut même savoir si telle ou telle personne est liée à des organisations criminelles. Jusqu'à présent, les personnes soupçonnées d'avoir introduit de la drogue dans leur corps devaient d'abord subir un test urinaire et en cas de résultat positif, étaient emmenées à l'hôpital pour un scanner. Un processus qui prenait souvent plus de 3 heures. Ce scanner prend 11 secondes. Il peut détecter des médicaments, des stupéfiants, des produits de contrebande, du matériel électronique de très bonne qualité et même des armes. Vous serez surpris de ce que vous pouvez découvrir à l'intérieur de certaines personnes. Désormais, avec le scanner corporel, en 1 heure, le scan est effectué directement à l'aéroport. En 2024, la douane belge a appréhendé plus de 21 passeurs par ingestion et insertion corporelle, une technique susceptible de causer des overdoses mortelles puisque les boulettes ingérées sont souvent constituées à plus de 90% de cocaïne ou d'héroïne pure. Au Burkina Faso, week-end plutôt mouvementé, 2 bases de la police et des militaires burkinabés ont été attaquées dans le nord et dans l'est du pays. Pour l'heure, aucun communiqué officiel. Notons que ces violences interviennent à un moment où les dirigeants burkinabés affirment avoir repris plusieurs zones occupées lors d'opérations dites de reconquête. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.